Voilà, donc quelques mots pour finir la journée sur ce qu'est InnoCold. Alors merci à tous ceux qui sont restés d'être encore là. Merci à tous ceux qui sont venus et qui ne sont plus là d'avoir été là. Alors InnoCold, c'est quoi? InnoCold, c'est né de l'installation du terminal méthanier en 2011. Sur une demande clairement du territoire dunkerquois de créer ici quelque chose qui n'existait pas ailleurs en termes académiques. Et donc on a proposé au territoire de prendre le lead avec bien évidemment d'autres partenaires, sur un domaine académique qui est finalement assez peu connu et représenté, qui est le froid. Sachant que le territoire dunkerquois est un territoire de froid. Alors, les mauvaises langues diront que c'est par le temps qu'il y fait, mais ce n'est pas vrai aujourd'hui. Néanmoins, on a Air Liquide, pour la plus grosse usine de liquéfaction d'air d'Europe. Polymérie Europa, maintenant Versalis, moins 110 degrés. Et puis on a le terminal méthanier, donc maintenant, le plus gros terminal méthanier européen, en service maintenant, et une usine comme CMP Dunkerque qui fabrique des tas d'éléments pour les installations de GNL. Donc on a une économie dont une part non négligeable est basée sur le froid. Alors il y en a plein d'autres. Tout près de nous, il y a beaucoup l'agroalimentaire, que ce soit dans les terres de la Flandre ou un peu plus loin dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a historique ou en Belgique, qui est une industrie extrêmement importante aussi. Et puis donc, depuis est arrivée une grande nouveauté dans le domaine du GNL, c'est que le GNL est devenu un carburant. Donc on s'est dit qu'il y avait là aussi des opportunités de programmes de recherche à mettre en place. Et puis globalement, le froid, on voit que dans l'économie nationale, ça représente, je crois, à peu près 8% de la consommation électrique nationale est faite pour faire du froid. Et que donc, travailler sur la partie vraiment théorique de la partie de la création du froid, de son utilisation, de son transport, de son partage, faisait sens à la fois pour l'alimentaire, pour la santé, pour la cryothérapie, pour un jour peut-être la cryogénisation, et aussi pour des sujets qui peuvent paraître un peu loin, mais qui sont quand même très intéressants, comme la cryopréservation de greffons. Il y a des synergies assez simples entre l'agroalimentaire et la cryopréservation de greffons. Dans les deux cas, on a besoin qu'un morceau biologique reste le mieux possible pendant le plus longtemps possible. Voilà, alors évidemment avec des usages différents. Voilà, il y a aussi des usages qui sont liés au militaire, qui sont donc en lien avec ITRANS, à l'aéronautique, avec le spatial. On a découvert depuis peu, le CNES a annoncé qu'il utiliserait du GNL peut-être dans certains de ses lanceurs. Donc on a là aussi une synergie. Et malgré tout cela, il n'y a pas d'endroit en fait où on fédère cette compétence ou cette connaissance sur les technologies du froid. Pas le froid en tant que tel, ça il y a Grenoble avec les recordman mondiaux du froid là-bas, mais sur les technologies liées au froid, il n'y avait pas. Alors avec l'ULCO, avec quelques partenaires, on a donc créé il y a quelque temps l'association InnoCold, qui est travaillée sur quelques sujets. La sécurité et l'efficacité énergétique dans le domaine de la cryogénie, la sécurité et les problématiques de matériaux de façon un peu plus vaste, et puis là aussi l'efficacité énergétique pour l'agroalimentaire. Donc InnoCold propose de regrouper, un peu sous la forme d'un hôtel à projet, toutes les demandes industrielles qu'il peut y avoir dans ces domaines-là et d'essayer de les faire résoudre par des laboratoires, au premier chef tous ceux de l'ULCO, l'Université du littoral de la Côte d'Opale, qui nous soutient depuis le tout début et avec lequel, à Quedmont, donc VP de l'ULCO, on travaille sur ce projet depuis très longtemps. Voilà. Une fois qu'on a parlé de recherche, il faut forcément parler aussi des métiers et de la formation. Le froid, aujourd'hui, c'est un ensemble de métiers qui existent. C'est une filière métier. On a des techniciens, des ingénieurs, des chercheurs dans tous ces domaines-là, dans tous des domaines qui sont très, 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 très différents, qui partagent une seule problématique commune. Et de la même façon qu'il n'existait pas vraiment de centre clairement identifié pour la recherche technologique sur le froid, il n'y avait pas non plus franchement d'endroits où on avait une filière de formation adaptée au métier du froid. Donc avec l'ULCO, on travaille depuis un certain temps à créer cette filière. Aujourd'hui, les licences pro existent sous la forme d'options froid. Et l'ULCO forme à peu près entre 15 et 30 gamins tous les ans, avec une spécialisation sur le froid qui permet une très bonne employabilité des gens qui sortent de cette formation. Ce qui est après tout ce qu'on cherche. Nos partenaires principaux, on va un peu regarder tout ce qu'on peut avoir là-dessus. Comment donc chercher? On travaille avec tous les labos, donc le CNRS, l'ULCO étant l'université qui abrite elle-même des laboratoires du CNRS. On a aussi des sujets en cours avec le CEA. On travaille bien sûr là-dessus
en lien avec le pôle qui anime le DAS Énergie, donc la réflexion un peu de la stratégie de recherche sur la région. Donc ce partenariat entre nous et le pôle est très important. Tester, simuler, on travaille sur le Dunkerquois avec le projet Aura Énergie, mais aussi avec CEA Tech, qui a peut-être un jour annoncera un projet sur le Dunkerquois. Enfin, en tout cas, on l'espère et on y travaille très fort. Pour ce qui est de former, d'habiliter, on travaille avec Cryoform, on l'a vu tout à l'heure, avec C2F, donc le centre de formation du froid qui est hébergé par Oleum pour d'autres types de formations. Et bien sûr avec l'ULCO et avec d'autres lycées qui forment au niveau inférieur à la licence pro. Et pour informer, c'est aujourd'hui, c'est InnoCryotech. Voilà, nos partenaires. On a des gens de toutes sortes. Dunkerque LNG, donc nous on est on importe du GNL, on est détenteur d'un terminal méthanier, CCI, Dunkerque Grand Littoral, Total, qui est un grand gazier, EDF bien sûr, mais comment on se va donc pour la recherche, mais aussi c'est très important et je remercie le représentant de l'ENSIC d'être là aujourd'hui avec des entreprises du textile, puisque le froid, par exemple, a aussi permis de travailler dans le domaine du textile technique et a généré au moins 2 projets de recherche en cours sur la région de Tourcoing, dans lesquels des entreprises et des PME du textile interviennent pour voir ce qu'ils pourraient fabriquer comme nouveaux produits pour nous. Je ne pourrais pas vous donner plus de détails parce que c'est confidentiel. Et puis on est en partenaire de l'AFF et de la Société internationale du froid et de beaucoup de pôles de compétitivité qui, dans leur domaine d'activité principal, Optex, les textiles, Médée, les accouplements électriques, Team 2, la gestion de l'économie circulaire, ont à un moment donné besoin du froid. Voilà. Alors, Innocol, notre principale valeur ajoutée, et ce qu'on essaie de faire, c'est de faciliter les projets de R&D collaboratifs, c'est-à-dire que tous les ans, on a un appel à projet. L'appel à projet consiste à proposer à des labos et à des industriels de venir nous raconter ce qu'ils ont envie, ou nous écrire ce qu'ils ont envie de faire. Alors ça peut être des questions confidentielles, on sait gérer bien ça la confidentialité. Puis quand ces projets ont été déposés, ils sont d'abord expertisés par un comité scientifique, donc c'est les académiques qui animent cette réflexion et qui regardent si le projet fait sens d'un point de vue réellement recherche. Puis une fois que le projet est labellisé, Innocold, le boulot d'Innocold, c'est de trouver à la fois des labos capables de répondre à la question et des financements capables de financer la question quand c'est nécessaire, ou des groupes d'industriels qui sont d'accord pour travailler ensemble à financer la même question. Et puis de mettre en place donc, le projet au titre d'une convention de recherche qui traite les aspects de partage de propriété industrielle, de confidentialité, de partage des résultats et tutti quanti. Voilà. Donc on essaye de faire vivre un modèle collaboratif de projets de recherche et développement sur le froid. On en a plusieurs qui sont en cours. Le plus gros fait 1 million d'euros avec un financement qu'on a obtenu de la part du FUI de l'ordre de, je ne sais plus, c'est 600 ou 700 000 euros. Enfin, c'est un assez gros financement public dessus, en subvention et pas en remboursable. Donc ça veut dire que le modèle fonctionne et grâce à tout le réseau qu'on peut avoir. Et ça permet d'avoir aujourd'hui une trentaine de personnes directement impliquées dans les projets de recherche sur la région. Voilà, quelques mots, quelques projets sur lesquels on a regardé. On a quelque part là-dedans, il doit y avoir un liquéfacteur de biogaz simplifié. C'est un projet sur lequel effectivement Innocold regarde aussi. Donc c'est un futur concurrent peut-être, ou un futur partenaire, pourquoi pas, à ce que vous faites qui est déjà extrêmement beau, extrêmement, je suis très très admiratif de cet écrit pur. Et puis on a des projets très très techniques sur les matériaux de protection, sur le vieillissement des siècles cryogéniques, qui sont donc des projets vraiment vu de l'industriel, très recherche, ou des trucs qui sont très proches directement de l'usage, comme les enveloppes postales réfrigérées, c'est-à-dire en fait être capable de créer des enveloppes relativement légères, mais qui permettent de garantir le maintien d'une température froide à l'intérieur de l'enveloppe pendant un temps qui peut aller jusqu'à 24 ou 48 heures selon la performance qu'on cherche, et qui permettent donc d'envoyer, c'est très lié à l'agroalimentaire ou à l'envoi de trucs un peu sensibles et fragiles. Donc il y a un domaine d'activité très large. C'est ce qui prouve l'intérêt d'avoir un centre comme Innocold. Voilà. Mais ça, on en a parlé. Donc chez nous,
les lycées, l'ULCO pour les DUT, et puis, et puis les licences pro. Et puis à partir de 2017-2018, une formation sur le CO2 pour habiliter tous les gamins. Et puis un peu après, un niveau master et bac plus 5 pour pouvoir sensibiliser directement des élèves ingénieurs qui ont une spécialité par ailleurs, qui sont d'une école quelconque, au métier du froid sous la forme d'un module qui vient s'ajouter à leur formation initiale. Les références d'Inocold, pour ne pas vous noyer aux informations, il y a un site. Inocold, c'est une association qui n'est pas très riche, donc on ne met pas beaucoup d'argent dans notre site parce qu'on préfère le mettre ailleurs, notamment dans le salaire des permanents. Et l'email du permanent, d'un des deux permanents d'Inocold, hubert verlet@inocold.com. Voilà, merci de votre attention.